Effectivement, nous avons écouté le professeur Titus Edouard, ancien secrétaire général de la présidence, qui a été détenu pendant de longues années et qui manifestement se pose en homme providentiel, pouvant assurer ce qu'il appelle la transition. C'est le regard perspicace d'un politologue, celui de Mathias Eric Ouanangini. Une déclaration concernant l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Titus Edouard, qui expose aux yeux du monde une stratégie politique opportuniste qu'il perçoit dans la revendication de ce dernier pour assurer une prétendue transition politique. Le professeur Ouanangini relève des questions cruciales sur la légitimité et l'authenticité des revendications politiques dans le contexte actuel. On l'écoute. Donc vous voyez que derrière tout cela, il y a une dynamique et une dynamique de calcul politique dans une phase où certains, sachant qu'ils n'ont peut-être pas un capital politique leur permettant d'aller aux compétitions, pensent prendre le raccourci en prétendant ouvrir une période de transition. Sauf qu'on n'ouvre pas les transitions avec la bouche. En qualifiant cette approche de stratégie très commode de raccourci, Mathias Eric Ouanangini critique le contournement des véritables épreuves de la politique, telles que la compétition face à des concurrents légitimes. Pour lui, le professeur Titus Edouard est un démocrate de la 25e heure, qui semble penser que les circonstances actuelles permettent une amnésie politique et historique, une revendication qui manque de légitimité et d'authenticité. Il insiste sur le fait que les transitions politiques ne peuvent être décrétées ou initiées de manière aussi simpliste, mais émergent des situations effectives auxquelles les collectivités sont confrontées. Écoutons-le une fois de plus. C'est une stratégie très commode de raccourci qui consiste à contourner les vraies épreuves de la politique, c'est-à-dire la compétition face à des concurrents. Et ensuite, c'est une stratégie de, comment pourrais-je appeler ça, de démocrate de la 25e heure, qui pense qu'on est arrivé dans une phase de flou où il peut y avoir l'amnésie politique et l'amnésie historique. Par ailleurs, Ouanangini évoque la réaction prudente du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, face à de tels regroupements. Une démarche de transition politique qui, selon lui, comporte des risques potentiels d'une surenchère politique visant à créer un vide politique préjudiciable à la paix et à la sécurité du pays. Une observation qui ressort les enjeux cruciaux liés aux revendications de transition politique et aborde le besoin d'une approche réfléchie et responsable pour éviter toute perturbation majeure. Et vous pouvez donc maintenant, pour relier ça à ce qu'on a dit tout à l'heure, comprendre peut-être pourquoi le ministre de l'administration territoriale peut être frileux, parce que on a manifestement ici une stratégie de surenchère qui peut laisser indiquer, bon ça c'est de la pure spéculation, qu'il y a des gens qui sont en train de se réunir pour essayer de créer quelque chose, c'est-à-dire de créer un vide politique qui peut compromettre la stabilité et la sécurité du pays. La réponse du spécialiste à la question sur la simultanéité des appels à une transition politique au Cameroun nous fait comprendre les motivations potentiellement opportunistes qui sous-tendent ces revendications. En rejetant l'idée d'une coïncidence, il note l'existence d'opérateurs politiques cherchant à exploiter la possibilité d'un vide politique pour leurs propres intérêts. Le prof met en garde contre la vente d'une solution commode de transition et précise que la transition politique ne peut être proclamée de manière artificielle, mais émergent des signaux objectifs indiscutables d'une crise. On va l'écouter une fois de plus. Les transitions ne se font pas de manière aussi simple. Les transitions, même d'ailleurs, on ne les décrète pas. Les transitions, elles s'imposent par les faits. Il ne s'agit pas de dire ici on va faire la transition ou pas. Ce sont les situations effectives auxquelles les collectivités sont confrontées qui leur imposent un parcours politique qu'on appelle la transition. En utilisant l'analogie des poissons en eau trouble, Ouanangini dépeint les acteurs politiques comme
des individus cherchant à créer des conditions favorables uniquement à leurs intérêts personnels. Il explique que la déclaration de Titus Ezoa sur sa propre légitimité à mener la transition révèle une dynamique des calculs politiques où certains acteurs tentent de contourner la compétition politique en prétendant ouvrir une période de transition. Maintenant, il y a des investisseurs politiques qui sont un peu, pour utiliser un langage qu'on utilisait dans une autre période, comme des poissons en eau trouble, qui essaient donc de créer des conditions qui leur semblent individuellement profitables. Ce n'est pas pour rien que le professeur doit finir en disant que, évidemment, commodément, c'est lui qui doit assurer la transition. Le prof insiste également sur le fait que les transitions authentiques ne peuvent pas être initiées par de simples déclarations verbales, mais émergent des réalités factuelles et incontestables. Je pense qu'il y a des opérateurs politiques opportunistes qui estiment qu'il y a la possibilité que s'ouvre un vide politique qui pourrait leur être profitable. C'est ceux-là qui veulent vendre la solution commode de la transition. Mais comme je vous ai dit, du point de vue sociologique, du point de vue concret, la transition ne se proclame pas. La transition, c'est une dynamique factuelle. Ça veut dire qu'il y a dans un pays, à un moment donné, un parcours qui impose au pays d'être en transition, parce qu'à ce moment-là, les signaux objectifs d'une crise sont là. Une analyse qui éclaire ainsi les enjeux sous-jacents aux revendications de transition politique, les motivations opportunistes et les tentatives de contourner le processus démocratique établi. Un regard critique de Mathias Eric Onangini qui invite à saisir l'importance cruciale de rester vigilant face à de telles stratégies et de promouvoir un engagement politique authentique basé sur des fondements concrets et non sur des manœuvres opportunistes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.